Les amis, c'est Je Supercar et bienvenue dans cette vidéo. J'ai envie de dire la traditionnelle vidéo de chaque top marque Monaco. On va aller voir la fourrière sauvage, la fourrière provisoire pendant le top marque, sachant que c'est toujours les mêmes règles à chaque top marque. C'est-à-dire c'est très simple. Tu fais une accélération, tu fais un petit peu de bruit, tu rétrogrades, ça fait pac pac pac. Tu es logé à la même enseigne que tout le monde, que tu sois monégasque, anglais, français, tout ce que tu veux, tu vas voir, il y a même un Dubaïote qui s'est fait arrêter. C'est une amende au minimum de 300 € et surtout une mise en fourrière pour 5 jours. Là, les voitures que je vais te montrer juste derrière moi ont été mises en fourrière pour 5 jours, les gars. C'est quand même très très chaud. Alors, pour certains, c'est pas trop grave, on va dire pour les monégasques. Bon, bah, le monégasque il va mettre sa voiture là-bas et tu vas voir, il y a une Ferrari Enzo, c'est assez dingue de l'avoir à la fourrière, à Monaco. Lui, c'est pas grave, entre guillemets. Lui, il fout sa voiture 5 jours là-bas, il habite pas loin, il appelle un ami, il vient le chercher. Mais pensons un petit peu aux petits sportifs qui sont là. Notamment, je vais vous les montrer après. Il y a des Polo GTI, il y a des Audi RS3. Ceux-là, c'est un peu plus compliqué pour eux. Imagine le mec qui vient par passion, il n'est pas forcément au courant des règles, même si sincèrement, entre nous, tout le monde commence à être au courant des règles pendant le Top Marque Monaco. Il vient une petite journée à Monaco. Il se dit tiens, je vais rétrograder dans le virage là, du Fairmont par exemple. Bah, il se fait saisir sa voiture pour 5 jours. Alors si le mec il vient pour une journée, ça veut dire qu'il doit se taper au minimum, s'il n'habite pas dans la région, 4 à 5 nuits d'hôtel dans la région. Plus, il va falloir payer pour récupérer la voiture, je suppose. Vous me direz en commentaire s'il y en a d'entre vous qui se sont fait saisir leur voiture, s'il faut payer pour réceptionner la voiture, parce que ça je ne suis pas au courant, s'il faut payer pour récupérer la voiture après la fourrière. Mais par contre, le mec là, avec sa RS3 ou sa Polo ou toute autre voiture, hein, il va se taper 5 nuits d'hôtel en plus, donc des frais à prévoir supplémentaires. Ça fait un petit peu cher pour un tout petit peu de bruit, sachant que toute l'année à Monaco, les gars, il y a du bruit. Les gens ils accélèrent. Après oui, il y a eu des débordements en 2018 au Top Marque. Mais ils sont obligés de faire ça. Ils sont obligés. Ils sont obligés parce qu'on connaît les fauteurs de troubles. Si la police relâche, bah, c'est reparti pour comme en 2018. Ça va être trop le bordel, ingérable, et le Top Marque ne va plus exister tout simplement. Donc j'ai assez parlé. Je vais vous montrer maintenant tous les véhicules qui sont là et les très belles pépites. Et on commence doucement avec cette AMG là-haut, la SLS AMG qui s'est fait saisir. Alors plaque Dubaï, elle a peut-être roulé un petit peu fort le Dubaïote. Mais du coup, c'est parti pour être 5 jours ici. Alors après, il y a un peu de tout, hein, regarde. Hein. Il y a de la Ferrari Portofino, hop. Il y a de l'Aston Martin DB12 anglaise. Il y a de la Porsche 992 Turbo S. Il y a la très rare, et je te montrerai la face avant, la SLR MSO One of One, qui s'est fait saisir sa voiture. On a une GT3 juste ici. Donc il y a un peu de toutes les marques, hein, tu vois, allemande, Danemark. Là, tu as même une plaque marocaine sur cette 4S, je crois que c'est un tchèque, le Urus Performante qui est juste là-bas, et on va repartir vers là-haut parce que quand même la Ferrari Enzo c'est assez chaud de la voir dans la fourrière, donc on va remonter la fourrière comme ça ensemble. Je vais vous montrer un petit peu les voitures. Alors il y en a un petit peu moins que d'habitude et c'est pas plus mal, ça veut dire que les gens commencent à faire attention et commencent à comprendre. Mais franchement le mec là il est arrivé, je crois, si je me trompe pas, mercredi, jeudi la voiture saisie, donc il en a même pas profité sur la Côte d'Azur. Mais comme je vous ai dit, lui c'est pas trop grave, on va dire, c'est pas non plus les plus à plaindre ces personnes là, parce que lui il est à l'hôtel de Paris, donc voilà, il prendra 2 nuits de plus et puis tant pis. Audi RS3, ça me fait un petit peu plus chier pour eux. La GTI aussi. Là on a un monégasque derrière avec une Sterato, assez dingue aussi de voir ça à la fourrière. Huracan Sterato, on l'a vu se faire arrêter hier, en fait il a juste rétrogradé un tout petit peu. Donc oui, forcément une Lamborghini, quand il n'y a pas grand monde à Monaco et qu'elle rétrograde, on l'entend, c'est sûr. Donc il n'avait rien fait de spécial, enfin pour moi, elle ne mérite pas d'être là. Après j'ai pas vu toutes les accélérations qu'il y a eu pendant le Top Marque Monaco. Je sais pas qui mérite, qui ne mérite pas. SLS AMG, et là je vais zoomer, parce que regardez quand même au fond, Ferrari Enzo. Ferrari Enzo, et en plus apparemment celle-ci d'après les car spotters de Monaco, elle ne sort pas spécialement beaucoup. Ça faisait longtemps qu'il l'avait pas car spoté, et bah du coup le mec il a fait une petite sortie. Alors oui, une Enzo avec un V12 ça fait du bruit.
Mais personnellement, je ne l'ai pas vu accélérer, donc je ne sais pas ce qu'il a fait. Juste à côté, on a un Classe G Brabus italien. Après, on a une Gallardo Spider italienne. On a quelques luxembourgeois de l'autre côté aussi. Donc là, AMG GT jaune. Petite Porsche de Monégasque. On a de la Seat. Là, on va avoir du mal à passer. On se retrouve de l'autre côté là-bas. Et regardez de ce côté, on a encore de belles pépites. On a de la McLaren allemande. On a une RS3 plaque polonaise. Alors j'espère pour lui qu'il n'avait pas pris une location sur une journée parce qu'il va devoir se taper 5 jours de loc supplémentaires. Ça fait un petit peu mal. On a une McLaren encore luxembourgeoise juste à côté. Une petite 500 Abarth. Une M4, une GT3 Touring, une Gallardo. Donc voilà. Il y a un tout petit peu moins de véhicules que d'habitude, parce que c'est vrai que d'habitude elle est quand même bien remplie. Donc la chasse a été peut-être moins bonne pour la police que les années passées, mais c'est pas plus mal, au moins ça montre que les gens commencent à comprendre les règles, et tant mieux pour les propriétaires de véhicules de luxe qui ne s'en font pas saisir leur voiture. Alors voilà, comme d'habitude, j'ai un avis assez mitigé. On va dire, il y a même des motos qui se sont fait saisir, j'avais même pas capté, il y a 4 motos juste là-bas, ça je savais pas qu'ils pouvaient aussi saisir les motos. Après, pourquoi pas, si ça fait du bruit ou une accélération, ça me paraît logique, tout le monde a la même enseigne. Donc comme je disais, voilà, moi j'ai toujours un avis assez mitigé sur cette situation au Top Park Monaco. Nous on aimait bien à l'époque le Top Park Monaco, quand il y avait des accélérations, du bruit et tout, et en 2018, bah forcément c'est parti un petit peu, c'est parti en cacahuète les amis, hein. Il faut se l'avouer, ça devenait dangereux. Donc la police, le gouvernement de Monaco a eu raison pour moi de mettre des règles aussi strictes. Après, des fois, on voit des arrestations, c'est limite. On va dire, il y en a qui se sont fait peut-être saisir leur voiture un petit peu, pas pour rien, mais presque pour rien, faut dire la vérité. On a vu des choses comme la Sterato qui a juste simplement rétrogradé et bah, ils l'ont confisqué la voiture pendant 5 jours. Après voilà. Les règles sont les mêmes pour tout le monde est au courant. Après oui, peut-être que les Monégasques au final ne sont même pas eux-mêmes au courant parce qu'ils s'en battent les couilles entre guillemets du Top Mark. Pour eux c'est une journée comme d'habitude. Donc voilà, je voulais vous montrer cette traditionnelle vidéo de la fourrière de Monaco. Alors là, ils les ont plutôt bien garés quand même par là-bas, hein. La police, hein, comme d'habitude, ils font un petit effort et je sais qu'ils regardent la vidéo parce qu'à chaque fois, il y en a quelques-uns qui me font des remarques et ils sont contents de dire que je leur dise qu'ils ont bien rangé les voitures. Là, elles sont très bien alignées, mais la prochaine fois les amis, ce qui serait plus sympa, c'est que vous les mettez dans l'autre sens. Comme ça, on voit la face avant des véhicules. Ce sera un peu plus cool, comme vous avez fait là-bas. La Enzo, il aurait peut-être fallu la mettre en plein milieu avec les portes ouvertes. Oh, Jean Hélico qui se pose derrière. J'espère que vous m'entendez bien. Enfin voilà, fourrière de Monaco. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous comme d'habitude. Et pour ceux qui viennent au Top Mark les années prochaines, comme d'habitude, faites attention. Faites attention, n'accélérez pas pour rien. Ne faites pas trop de bruit, surtout le soir. La journée, entre guillemets, j'ai envie de dire, ça peut passer. Ça peut passer parce qu'il y a beaucoup de bruit, des travaux à Monaco et tout, donc j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu plus tolérants. Mais le soir, par contre, ils sont intransigeants, c'est-à-dire le moindre bruit, la moindre accélération, le moindre pop and bang qui sort de votre véhicule, vous pouvez être sûr que vous faites contrôler. Mais c'est uniquement pendant le Top Mark cette règle-là, et pendant le Grand Prix aussi, mais pas à ce point-là. Le Grand Prix, je crois qu'ils sont un petit peu moins stricts que pendant le Top Mark Monaco. Mais voilà, maintenant on est au courant, les gars, on le voit, il y a un petit peu moins de voitures, c'est mieux qu'il y ait moins de voitures. L'objectif, c'est qu'il n'y ait plus du tout de voitures sur cette fourrière-là. Ça voudrait dire qu'ils vont peut-être enlever certaines règles, un petit peu plus de liberté. Donc on compte sur vous aussi les gars, quand vous venez au Top Park Monaco, ne faites pas les cons, parce que forcément ça va entacher tout le salon en lui-même, déjà l'organisation du salon, et puis nous, en tant que car scooter, on aimerait bien voir des voitures dans la rue, donc c'est dommage. Ça donne pas envie de sortir sa voiture sincèrement quand tu sais que au moindre petit bruit, imagine tu as une Aventador, tu la sors et tu as 99% de chance de te faire arrêter juste parce que tu fais un petit peu trop de bruit, alors qu'une Aventador ça fait du bruit, c'est normal, c'est normal. Donc voilà, bah écoutez, je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour un nouveau Top Mark. On fera un petit point comme d'habitude, comme tous les ans, sur les arrestations, en espérant qu'il y ait un petit peu moins de voitures. Voilà, allez ciao les gars, bisous.